T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse histoire qui est sortie de Mediapart. Mediapart a lâché une bombe explosive sur Hanouna. Donc il a fait un article où on parle d'Hanouna, où on parle de l'envers de décor de l'émission TPMP. Donc les intimidations, des violences hors antenne à des agents, de l'argent qui circule de manière douteuse. Donc on est vraiment loin, quand tu lis l'article, hein, on est loin de l'image que le Hanouna veut nous montrer. Il veut montrer à ses fans sous, quoi. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que, après les vérités que lui-même a dit, que j'ai menti pour Karine Le Marchand, j'ai menti, j'ai sali son image exprès. Et maintenant, Mediapart qui vient encore sortir ce genre de choses, je ne comprends pas comment les gens qui le suivent. Enfin, bref, je ne vais même pas aller plus loin. On s'est compris. Enfin, bon, bref. Dans ces révélations, il révèle une ambiance délétère dans les coulisses. Depuis les années, TPMP est présenté comme une émission bon enfant, mais toujours dans la déconne. Pourtant, Mediapart révèle une réalité bien plus sombre en coulisses. Donc plusieurs témoignages recueillis par Mediapart recueillent et ils décrivent qu'un climat de tension extrême en dehors des caméras. Les chroniqueurs, mais aussi certaines personnes extérieures de l'émission, auraient été victimes de menaces, d'agressions physiques et psychologiques. Le mec, il est fou. Il nous a fait croire pendant des années à une émission super géniale, bon enfant, où tout le monde s'amuse. Nous sommes une famille, on s'aime tous ici. Non, le mec était pire qu'un dictateur, quoi. Le mec était pire que Ceausescu. Le cas de Sofiane Majo, apparemment, il y aurait eu une agression dans les coulisses le 2 octobre 2019. Alors que Malik Bentala était invité sur le plateau de TPMP, son ancien manager, Sofiane Majo, aurait été agressé dans les coulisses par des individus liés à l'émission. Donc la cause, apparemment, un conflit professionnel entre le Majo et le Bentala, qui aurait pris une tournure violente sous les yeux de plusieurs témoins. Mediapart affirme que l'incident aurait été étouffé et que les agresseurs n'auraient jamais été inquiétés. Il y a eu le cas Mathieu Delormeau. Hanouna lui a mis la pression. Alors d'ailleurs, à propos de ça, Hanouna a porté plainte, je n'ai pas porté plainte, mais par la voix de son avocat a dit que non, Hanouna n'a jamais agressé Mathieu Delormeau, il ne l'a jamais mis la pression. Alors, pas de bol, un jour après, Mediapart fait « Ah, donc tu n'as jamais mis la pression sur Mathieu Delormeau. Tu l'as jamais fait de menace. C'est ton avocat qui le dit, tu as dit ça à ton avocat. Eh bien, petit coquin, va, regarde la vidéo. » Mediapart a sorti la vidéo. Voilà, preuve à l'appui. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, à tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, à la sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte là ce que tu fais là? Tu parles calmement. Arrête un peu. Non, mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais bah 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes toi sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je te dirai pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mens en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis.
Et je te le dis. Dans la rue, je te pète la gueule. Non, mais On est c'est pas un- au je te- braquage, j'ai dit, on j'ai dit, parle. toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Donc en février 2023, Mathieu Delormeau aurait refusé de participer à une séquence de moquerie envers une personnalité publique. Suite à ce refus, il aurait été convoqué et menacé en coulisses. Selon les sources proches de l'émission, on lui aurait fait comprendre qu'il risquait de voir son temps d'antenne réduit s'il ne se pliait pas aux exigences du programme, ou plutôt aux exigences du grand gourou, ou plutôt aux exigences du grand patron. Donc quand le patron fait une blague, tu ris, Coco. Même si tu n'as pas envie de rire, tu ris quand même. C'est ce qui se passe dans l'émission. Des fois, il y a des blagues foireuses qui sont super nulles et tu les vois tous là. Pliés en quatre. Ridicule. Peu après, Mathieu Delormeau, d'ailleurs, il a disparu de l'émission, sans vraiment laisser d'explication. Un climat de peur, à ce qui paraît, instauré dans toutes les coulisses de TPMP. Donc, d'après plusieurs anciens collaborateurs, Cyril Hanouna exercerait un contrôle total sur toute son équipe. Un contrôle. C'est un contrôle de la peur, quoi. Je vous dis, on est en Corée du Nord. Et encore la Corée du Nord, je crois que c'est encore mieux. Donc les chroniqueurs, s'ils veulent conserver leur place, doivent suivre ces consignes, c'est ce que je dis, ces consignes, et éviter de contredire publiquement. Tu ne le contredis pas. Quand il fait une blague, tu rigoles. Même si elle est nulle, tu rigoles. Parce que si tu rigoles pas que ta blague est nulle, donc lui se tape la honte. Comme lui, c'est le big boss, le grand patron, il ne peut pas se taper la honte, c'est vous qui devez vous taper la honte. Donc vous rigolez. Quand j'ai une idée, vous vous alignez tous sur mes idées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On ne peut pas dire que Mediapart a tort. Hein. Donc, apparemment, ce management par la pression serait un secret de Polichinelle. Donc, son business juteux et douteux. Juteux, elle est vraiment juteuse. Hein. Elle est vraiment très juteux, son business. Donc, TPMP, comme on le sait tous, elle génère des millions grâce aux audiences et aux annonceurs. Mais Mediapart met en lumière des pratiques financières douteuses quand même. Je dirais même troublantes. Des invités payés pour intervenir dans l'émission. Ah, ça, j'aurais pas imaginé. Franchement, connaissant quand même le Coco, j'aurais pas pensé qu'il payait les gens pour venir dans son émission. Donc, contrairement à la plupart de talk shows, hein, où les invités viennent gratuitement pour promouvoir un projet, les invités viennent pour faire leur pub. Certains participants de TPMP auraient été rémunérés, les amis. Ils auraient été rémunérés pour venir raconter leur vie. Loana, l'ancienne star là, de télé-réalité, on lui a donné 3 000 € par émission. 3 000 € pour venir raconter sa vie. Donc, purée, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, quand je regardais à l'époque où je la voyais venir la faire... Putain, elle m'a embobiné. Elle s'est enfilée 3 000 € et elle est venue 3-4 fois. Vous imaginez, en une semaine, si elle vient 3 fois, elle se fait 9 000 balles. Elle vient, elle fait semblant de tchouler mes problèmes. Mais je m'en fous, moi. Si tu me donnes 3 000, je viens te raconter mes problèmes à la télé si tu veux. Il n'y a pas de souci. Purée. Oh là 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 là. Mediapart, merci. Donc, si je comprends bien, Hanouna et TPMP monétiserait la détresse de certaines personnalités en difficulté. Parce que, bon, partons du principe qu'elle avait réellement des problèmes. Tu imagines comment il faut être vraiment, mais sans cœur, enfin, je sais pas, je trouve pas le mot, fierté, non, sans humanité, pour appeler quelqu'un qui a des problèmes, qui ne veut pas raconter ses problèmes, parce que déjà les vivre, c'est déjà pas assez difficile. Si en plus tu dois le raconter à des gens que tu ne connais pas, à des milliers de gens, enfin bref, c'est difficile, quoi. Donc pour le convaincre, tu le payes, quoi. Tu le payes, viens me parler de tes problèmes. Et puis après, tu dis, ouais, mais Loana, ma chérie, je t'aime, on est de la famille, on va t'aider, j'ai aidé Loana. Mais tu l'as aidé où? Tu l'as démoli, la Loana, en fait.
Au fait, c'est Hanouna qui a démoli cette pauvre fille. Comme elle était en détresse, elle avait besoin de thunes, donc elle a accepté la thune. Et elle est venue raconter sa vie. Et peut-être que ça l'a démoli encore plus. Et il a payé pour qu'il vienne raconter ses difficultés à l'antenne. Sans cœur. Ce mec est sans cœur. Rien à foutre. Tant que lui se met plein les fouilles, le reste, il s'en bat la cacahuète. Des chroniqueurs grassement payés. Mais ça, on le savait. Hein. Pour rien. Certains chroniqueurs seraient rémunérés plusieurs milliers d'euros par mois sans même participer activement aux discussions. Rappelez-vous de Castaldi. Il prenait 1000 euros par émission ou 1500 euros par émission et il venait péter pas un mot. Et il ne disait jamais rien. L'émission durait 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas. En 2-3 heures, il faisait rire. En fait, lui était là pour qu'Hanouna se foute de sa gueule et que lui rigole aux blagues d'Hanouna. Ils étaient 2-3 comme ça. Donc il y avait lui, il y avait le Delormeau et l'autre, soi-disant musulman, là. Vous voyez qui je parle, non? Ces 3 là. Donc ils sont là. Et encore, l'autre, des fois, il vient avec des sujets, ceci, cela. C'est un ancien journaliste. Mais les 2 autres étaient là juste pour ça. Juste pour qu'Hanouna se déchaîne sur eux. Et selon Mediapart, certaines figures du programme toucheraient un salaire très conséquent uniquement pour être présent et ne pas critiquer Hanouna. Donc, si on comprend bien, c'est un moyen d'acheter le silence et d'assurer un plateau complaisant. Alors, on arrive à la partie humiliation. La partie que j'adore. Donc, depuis plusieurs années, on sait très bien que Hanouna est accusé de transformer ses chroniqueurs en punching ball. Surtout la Géraldine Maillet, là. Elle, c'est même plus un punching ball. Je sais pas, c'est un ballon de football, je sais pas. Il y a 22 mecs qui tapent derrière. C'est pas possible, quoi. Les moqueries, les mises en scène humiliantes et les clashs orchestrés feraient partie du business bien huilé, en fait. Donc, il y a certains clashs et moi, j'ai cru, vraiment, tu vois, j'ai cru, je me suis dit, waouh, ouais, alors que c'est orchestré, tout ça. Je ne sais même pas quoi dire, parce que même si c'est orchestré, comment peux-tu accepter venir t'asseoir sur le plateau devant 2 millions de téléspectateurs et te faire humilier? On te paye, ça c'est un nouveau métier au fait. On te paye pour te faire humilier. Qui peut faire ça? Levez la main. Donc plus d'un chroniqueur accepte de se ridiculiser ou d'être rabaissé par Hanouna. Donc, en fait, c'est quoi? Plus il est rabaissé, plus il est ridiculisé, plus Hanouna le met en avant. Et plus Hanouna le paye mieux. C'est fini les métiers où tu te lèves le matin et tu vas bosser comme un fou. Là. Tu reviens après 8 heures, tu es fatigué, tu dois faire ça encore. Les amis, c'est fini. Il y a des nouveaux métiers. Tu y vas, tu t'assis, on se fout de ta gueule pendant 2 heures et tu rentres à la maison. Ouf, c'était dur aujourd'hui. Hein? Et tu as 600 € par émission. Donc, ça continue. Hein. Donc, ils révèlent encore et ils disent que officiellement, TPMP est un espace de débat où tout le monde peut s'exprimer. D'ailleurs, Hanouna le dit lui-même. Ici, c'est un espace de débat, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a la parole libre. Mais bon, tout le monde a la parole libre chez Hanouna, c'est vrai. Tant que ta parole coïncide à la sienne. N'oublie pas. Là, tu peux parler autant que tu veux. Mais si ta parole ne va pas dans le même sens que sa parole à lui, il va te couper le micro, il va te couper le bec. Donc, en réalité, d'après Mediapart, les sujets sont abordés, au fait, soigneusement sélectionnés. Les chroniqueurs savent ce qu'ils doivent suivre comme ligne fixée par Hanouna.
Avant d'arriver sur le plateau, les chroniqueurs, ils savent déjà ce qu'ils doivent dire. Ils savent déjà la ligne à suivre. Et d'ailleurs, on l'a vu, tous ceux qui se sont opposés à lui ont fini rapidement écartés. Les départs successifs de plusieurs figures emblématiques de l'émission, ben, tu comprends quoi. Donc voilà les amis, donc en conclusion, je ne vais pas vous demander si ces révélations changent vraiment votre vision de TPMP et de Monsieur Anounou. Non, je ne vais pas vous demander ça. J'ai juste fait la vidéo pour vous partager les révélations de Mediapark. D'accord? Mais la manipulation médiatique ou la réalité inquiétante, les pratiques dénoncées par Mediapark, enfin le vrai visage d'Hanouna, on l'avait un peu deviné, quoi. D'ailleurs, si vous et moi et beaucoup d'autres ne le regardent plus, c'est que derrière ça, on a très bien compris. Les amis, voilà, j'avais envie de partager ces révélations choc de Mediapark avec vous. Donc voilà, si tu n'avais pas envie d'aller lire, ben voilà, tu sais tout ce que Mediapark a publié. Donc, mais va quand même lire l'article, elle est très intéressante quand même. Sur ce, les amis, c'était arrivé au bout de la vidéo. Si tu as apprécié, les amis, abonne-toi. Laisse-moi un petit pouce j'aime et un petit commentaire pour défoncer encore ce mec. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous tous.